Une question identique a été posée à 300 personnes âgées de plus de 90 ans. Si vous pouviez remonter le temps une seule fois, à quel âge retourneriez-vous? Étonnamment, la réponse n'était ni 30 ni 40 ans. L'âge le plus choisi était 60 ans. C'est l'âge où la force physique est encore présente, où le jugement a mûri, et où il n'est pas encore trop tard pour changer quelque chose. Tous disaient que s'ils avaient commencé seulement 4 choses à cet âge-là, leur vie aurait été complètement différente. Aujourd'hui, sur La Vérité Nue, je vais vous révéler ces 4 choses. Pourtant, il y a quelque chose d'étrange. Nous passons notre vie à nous préparer. Se préparer pour le baccalauréat, se préparer à trouver un emploi, se préparer au mariage et même à l'éducation des enfants. Mais personne ne nous dit comment nous préparer à la vie après 60 ans. Il y a des cours de soutien pour le bac, des mentors pour la recherche d'emploi et des agences pour le mariage. Mais après 60 ans, personne ne nous montre le chemin. L'ordre établi par la société disparaît soudainement un jour. C'est pourquoi beaucoup de gens laissent passer la soixantaine inutilement. Je le ferai demain. Ça va encore, j'y réfléchirai plus tard. En se disant cela, ils atteignent rapidement 70, puis 80 ans. Et là, ils prononcent les mêmes mots. Si seulement j'avais commencé à ce moment-là, je n'aurais pas de regrets aujourd'hui. Pensez-y, c'est vraiment étrange. On nous rabâche qu'il faut préparer sa retraite dès 30 ans. On entend d'innombrables fois qu'il faut épargner pour les études des enfants à 40 ans. À 50 ans, les conseils sur la vérification des pensions et des assurances ne manquent pas. Mais nous n'avons jamais entendu personne nous dire de planifier comment nous allons occuper nos journées après 60 ans. On nous dit de préparer l'argent, mais pas de préparer la vie. Ainsi, de nombreuses personnes entrent dans la vieillesse avec un compte en banque bien garni, mais un vide immense à combler chaque jour. En recueillant les témoignages de ces personnes de 90 ans, un point commun surprenant est apparu. Le contenu de leurs regrets était presque identique. Le nombre de personnes regrettant de manquer d'argent n'était pas aussi élevé qu'on pourrait le penser. Le plus grand regret était tout autre. Les choses que j'aurais pu faire, mais que je n'ai pas commencé. C'est le plus grand regret de leur vie que ces aînés ont choisi. Il y a 4 choses qu'ils disent unanimement avoir dû commencer à 60 ans. Je vais vous les raconter une par une aujourd'hui. Après avoir écouté cette histoire, quelque chose changera certainement pour vous dès ce soir. Et je ne vous demande qu'une chose. Si vous trouvez cette vidéo utile, laissez un petit « oui » dans les commentaires. Votre « oui » est une grande source de motivation pour moi, pour créer de meilleures histoires. Si vous vous abonnez et aimez cette vidéo, je vous le rendrai avec des récits encore plus inspirants. Si vous écoutez jusqu'à la fin, vous découvrirez des choses que vous pourrez mettre en pratique dès aujourd'hui. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'Alain Dubois, un homme de 91 ans. C'est un homme qui a travaillé dur toute sa vie. Il a touché son premier salaire à 22 ans dans une petite usine de la banlieue industrielle de Lyon. Il se levait tôt le matin, prenait 2 bus pour se rendre à l'usine et arrivait déjà en sueur. Mais il ne s'est jamais plaint. À cette époque, nous étions tous comme ça. C'était l'époque où nous reconstruisions le pays sur les ruines de la guerre, avec nos propres mains. Nous avons traversé des jours difficiles, convaincus que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Travailler le ventre vide et ramener son salaire intact à la maison, c'était la vie des pères de cette génération. Alain Dubois n'était pas différent. Dans la trentaine, il a ouvert une petite quincaillerie
Et à 40 ans, il s'occupait de ses 3 enfants et tenait son magasin du matin au soir. Pas un seul jour de repos. Même les jours fériés, il ouvrait la boutique une demi-journée et a manqué plusieurs remises de diplômes de ses enfants. Mais il pensait que ce n'était pas grave. Il se consolait en se disant que sa génération était ainsi. C'était une époque où se sacrifier pour sa famille était une évidence et où ignorer ses propres douleurs était la norme. Ainsi, il a couru sans s'arrêter pendant 40 ans et a envoyé ses 3 enfants à l'université. Le fils aîné est entré dans une grande entreprise. La deuxième est devenue enseignante. Et le plus jeune a lancé sa petite affaire. Le jour où il a appris que son Benjamin était stable, il s'est assis en face de sa femme, a levé son verre de vin rouge et a dit « Ça y est, nous avons fait notre part ». Et à 60 ans, il a fermé sa quincaillerie. Les premiers jours étaient vraiment merveilleux. Il faisait la grasse matinée, se promenait tranquillement dans la colline derrière chez lui et s'asseyait confortablement devant la télévision après des années. Ce repos après 40 ans était doux comme du miel. Mais après une semaine, un sentiment étrange a commencé à poindre. Il se levait le matin sans avoir nulle part où aller. Personne à appeler. Pour un homme qui s'était levé à 5 heures du matin tous les jours pendant 40 ans, se retrouver sans rien à faire rendait les journées interminables. Assis sur le canapé du salon, la télévision allumée, il ne savait pas ce qu'il regardait, zappant sans but pendant 2 ou 3 heures. Les jours où il s'énervait sans raison contre sa femme se multipliaient et quand il appelait ses enfants, il n'obtenait qu'une réponse, ils étaient tous occupés. Le temps passé sur le canapé à regarder le plafond passait à 3, puis 4 heures par jour. Dehors, il n'y avait personne à voir, et à la maison, il n'y avait rien à faire. Une année a passé, puis 2. Un jour, en se lavant le visage, il a été choqué par son reflet dans le miroir. En seulement 2 ans, son visage avait vieilli de 10 ans. Ses yeux étaient vides, ses épaules affaissées, et les coins de sa bouche s'étaient affaissés. Il est resté un long moment devant le miroir, se demandant si c'était bien là l'homme qui avait travaillé sans relâche du matin au soir pendant 40 ans. C'est alors qu'un vieil ami l'a appelé. Il lui a dit qu'un petit potager partagé avait été créé à côté du club senior du quartier et lui a demandé s'il voulait venir jeter un œil. Au début, il a refusé d'un geste de la main. « Moi, jardiner ? Qu'est-ce que tu veux que j'y connaisse ?» Ayant passé sa vie dans une quincaillerie, il n'avait jamais touché la terre. Mais comme il n'avait rien d'autre à faire, il l'a suivi à contre-cœur. Le travail consistait simplement à planter quelques salades, à les arroser et à désherber une petite parcelle. Mais une chose miraculeuse s'est produite. Environ une semaine plus tard, ses yeux ont commencé à s'ouvrir d'eux-mêmes le matin. Avec l'idée qu'il devait arroser son jardin, il se levait tôt et en sortant, il saluait naturellement les autres seniors du quartier qui sortaient à la même heure. Au début, ce n'était qu'un signe de tête. Mais quelques jours plus tard, ils ont commencé à s'appeler par leur nom. Et après environ 15 jours, ils étaient devenus des amis qui s'asseyaient sur un banc pour partager un verre de vin rouge. Environ 1 mois plus tard, il a eu le plaisir de récolter les salades qu'il avait lui-même cultivées et de les partager avec ses voisins. Ce n'est qu'après 60 ans qu'il a découvert à quel point il était joyeux de voir les visages souriants des gens qui le remerciaient. Plus tard, il a entendu dire qu'il y avait un club de ukulélé au club senior et, par curiosité, il s'y est inscrit. Il n'avait jamais touché un instrument de sa vie, mais gratter les cordes avec ses doigts maladroits était très amusant.
Et alors, s'il jouait mal? Et alors, s'il se trompait? La personne assise à côté de lui jouait aussi mal. Alors se regarder et en rire, c'était ça, le bonheur. Environ 3 mois plus tard, la journée d'Alain Dubois avait complètement changé. Le matin, il allait au jardin, l'après-midi, il apprenait le ukulélé, et le soir, il buvait un verre de vin rouge avec ses amis jardiniers. Le dimanche, il se promenait tranquillement avec sa femme sur le sentier de la colline du quartier. Pendant 40 ans, il n'avait jamais réalisé à quel point le ciel, vu en marchant, était vaste et beau. Un jour, alors qu'elle préparait le dîner, sa femme lui a soudainement dit « Tu as bien meilleure mine ces derniers temps ». En entendant cette phrase, une chaleur a envahi sa poitrine. Un homme qui avait vécu 40 ans en ne connaissant que le travail venait de réaliser, après 60 ans, que le moment le plus précieux de la vie n'était pas les années chargées de labeur, mais bien cet instant présent. Notre génération n'a pas eu le temps de prendre soin d'elle-même, car il fallait reconstruire le pays. Nous nous sommes serrés la ceinture, nous avons serré les dents, et nous n'avons regardé que devant nous. Grâce à cela, nous avons créé une France qui a étonné le monde. Cette période que l'on appelle les 30 Glorieuses, c'est nous qui l'avons bâtie ensemble. Mais en construisant le pays, nous n'avons pas préparé le deuxième acte de notre propre vie. Alain Dubois, aujourd'hui âgé de 91 ans, va toujours au jardin chaque matin. Son jeu de ukulélé est toujours maladroit, mais il ne manque aucune séance hebdomadaire. Ces derniers temps, il dit souvent à son entourage « Si à 60 ans, je n'étais pas allé dans ce jardin, j'aurais probablement fini ma vie sur ce canapé. Ce qui a changé ma vie, ce n'est pas un grand projet. C'est un petit plan de salade qui a sauvé ma deuxième vie. » Et il ajoute toujours « Nous sommes des gens assez forts pour avoir reconstruit un pays à main nue. Comment pourrions-nous abandonner sous prétexte qu'il est trop tard? Il suffit de commencer. Commencer maintenant, c'est encore largement suffisant. » En écoutant l'histoire d'Alain Dubois, une question se pose. Pourquoi un petit plan de salade? Pourquoi pas une grande entreprise ou un plan grandiose? Mais cette petite chose qui a complètement changé la vie d'un homme, il y a là une leçon importante que nous avons manquée. Ce sont les 4 départs dont parlent tous les aînés de plus de 90 ans. Le premier est de consacrer 1 heure par jour à son corps. La première chose qui a changé quand Alain Dubois a commencé à jardiner, c'est son corps. Chaque matin, toucher la terre, arroser, s'accroupir pour désherber, tout cela était une forme d'exercice. Même s'il n'avait aucune intention de faire du sport, en ayant un temps d'activité, son sommeil est devenu plus profond, ses nuits meilleures et sa démarche plus légère. Les aînés de 90 ans disent « Le plus grand capital dans la vieillesse, ce n'est pas le compte en banque, c'est le corps. La durée pendant laquelle vous pouvez marcher sur vos 2 jambes, la durée pendant laquelle vous pouvez manger avec vos propres mains, voilà ce qui décidera de votre vie de senior. L'argent perdu peut se regagner, mais un corps brisé ne peut pas revenir en arrière. Les genoux ne peuvent pas être remplacés, et le dos ne peut pas redevenir celui de votre jeunesse. Le corps n'est pas quelque chose que l'on peut économiser. Si on ne l'entretient pas quotidiennement, il s'affaiblit progressivement. Donc, la première chose à commencer à 60 ans n'est pas un programme d'exercice spectaculaire, mais de créer 1 heure par jour pour son corps. Une promenade, c'est bien. Jardiner, c'est bien. Ou des étirements doux, c'est bien aussi. L'important est de faire de l'activité physique une habitude quotidienne. Le miracle, c'est que lorsque vous commencez à bouger votre corps, votre esprit se met aussi en mouvement.
En marchant, on voit le soleil. En voyant le soleil, on est de meilleure humeur. Et en étant de meilleure humeur, on a de nouveau envie de rencontrer des gens. Le corps doit vivre pour que la vie reprenne son cours. Le deuxième est de trouver des joies qui ne coûtent rien. Pour Alain Dubois, le potager et le ukulélé étaient des activités presque gratuites. Quelques plants de salade et un petit ukulélé, c'est tout. Mais ces petites choses sont devenues la raison de se lever chaque matin et la force d'attendre avec impatience un nouveau jour. Beaucoup de gens ne pensent à préparer leur vieillesse qu'en termes d'argent. Ils disent qu'il faut avoir tant sur son compte, que la pension doit être de temps, et que le patrimoine immobilier doit être comme ci ou comme ça. Bien sûr, l'argent est important. Mais en examinant les entretiens des personnes de 90 ans, il y a une vérité étonnante. Le bonheur dans la vieillesse ne dépend pas tant de la quantité d'argent que vous avez, mais plutôt de la façon dont vous passez votre journée. L'expression d'une personne qui a quelque chose à faire en se levant le matin est complètement différente de celle d'une personne qui n'a rien. Même avec beaucoup d'argent sur son compte, le visage d'une personne assise toute la journée sur le canapé à regarder la télévision ne sourit pas. En revanche, ceux qui ont un compte en banque modeste, mais qui ont chaque jour un endroit où aller et des gens à rencontrer, ont un visage radieux. Préparer sa vieillesse, ce n'est finalement pas seulement accumuler de l'argent, mais aussi préparer à l'avance le contenu pour remplir une journée. Donc, la deuxième chose à commencer à 60 ans est de trouver une petite chose qui vous rend heureux. Ce peut être la peinture, l'écriture, la pêche, la randonnée, n'importe quoi. Être bon ou mauvais n'a absolument aucune importance. Le simple fait d'avoir une chose que vous faites par plaisir changera une journée, puis un mois, et une année sera complètement différente. Le troisième est d'être celui qui appelle en premier. Ce qui a changé la vie d'Alain Dubois, ce n'est pas le plan de salade. Ce qui a vraiment changé sa vie, c'est l'ami qu'il a appelé ce jour-là. Si cet ami n'avait pas appelé, Alain Dubois serait probablement encore assis sur son canapé à regarder le plafond. Mais ici, il y a une chose à laquelle il faut réfléchir. Pourquoi cet ami a-t-il appelé Alain Dubois? C'est parce qu'ils avaient entretenu leur relation auparavant. Même avec de vieux amis, si le contact est perdu, il est très difficile de rappeler. Après 1 an, on devient gêné. Après 3 ans, on se sent comme des étrangers. Et après 5 ans, on supprime le numéro. En vieillissant, les relations sociales diminuent naturellement. Les collègues de travail s'éloignent après la retraite. Les camarades de classe se perdent de vue. Et les connaissances du quartier deviennent des étrangers avec le temps. C'est pourquoi, à 70 ou 80 ans, beaucoup de gens disent « Je n'ai personne à appeler ». Il y a des centaines de numéros dans le répertoire, mais personne à qui téléphoner. C'est ça, la solitude de la vieillesse. Les aînés de 90 ans le disent tous. Celui qui appelle en premier ne finira pas seul. Ils disent que la personne la plus riche dans la vieillesse est celle qui n'attend pas, mais qui appelle, qui prend des nouvelles et qui propose de se voir. Une relation n'est pas quelque chose qui existe naturellement si on ne fait rien. Elle n'est connectée que lorsque quelqu'un tend la main. Donc, la troisième chose à commencer à 60 ans est de prendre l'habitude d'appeler quelqu'un en premier, 1 fois par semaine. Pas besoin d'un rendez-vous grandiose. Un simple appel pour demander « Comment vas-tu ?» est suffisant. Ce petit coup de téléphone décidera qui sera à vos côtés dans 10 ans. Le quatrième est de commencer à pratiquer le lâcher-prise. Alain Dubois
avait lui aussi un poids sur le cœur qu'il n'avait pas pu résoudre pendant longtemps. Sa relation avec son frère aîné était rompue depuis plus de 20 ans. Une parole de travers lors du partage de l'héritage de leur père les avait amenés à ne plus se voir, même pendant les fêtes. Il se sentait toujours mal à l'aise, mais sa fierté, ce « pourquoi devrais-je appeler en premier ?» le retenait. Puis un jour, il a appris que son frère avait fait un malaise. En se précipitant à l'hôpital et en voyant le visage de son frère, le ressentiment qu'il avait gardé pendant 20 ans s'est complètement effondré. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé. La rancune qu'il avait entretenue n'était pas pour punir son frère, mais pour s'emprisonner lui-même pendant 20 ans. Heureusement, son frère s'est rétabli et à partir de ce jour, ils ont recommencé à se voir. Maintenant, ils boivent un verre ensemble une fois par mois et parlent du bon vieux temps. C'est comme s'ils étaient revenus 20 ans en arrière pour tout recommencer. L'un des plus grands regrets des personnes de 90 ans est précisément celui-ci. Pourquoi ai-je gardé cette rancœur si longtemps? Si seulement j'avais lâché prise plus tôt, mon cœur aurait été tellement plus léger. Le pardon n'est pas pour l'autre. C'est un choix que l'on fait pour soi, pour alléger son âme. Donc, la 4e chose à commencer à 60 ans est de pratiquer le lâcher-prise, un fardeau à la fois. S'il y a quelque chose pour lequel vous devez vous excuser, dites-le en premier. Si vous êtes reconnaissant envers quelqu'un, dites-le maintenant. Et s'il y a une blessure, laissez-la tranquillement partir. Le miracle est qu'au moment où vous lâchez un poids de votre cœur, la vie devient infiniment plus légère. En regardant attentivement ces 4 départs, il y a un point commun. Aucun ne coûte cher. Bouger son corps 1 heure par jour est gratuit. Trouver un passe-temps n'exige pas beaucoup d'argent. Appeler en premier ne coûte rien. Et lâcher le poids du cœur n'a rien à voir avec l'argent. Mais ces petites choses changent la vie des seniors dans une direction complètement différente. Le philosophe grec Aristote a dit « Le bonheur ne réside pas dans l'atteinte d'un grand objectif, mais se construit dans les petites habitudes quotidiennes. » Ces paroles ont plus de 2000 ans, mais elles sont toujours parfaitement vraies aujourd'hui. La psychologie moderne a également des études qui le confirment. Martin Seligman, considéré comme le père de la psychologie positive, a parlé des 5 éléments du bonheur. Parmi eux, les plus importants à un âge avancé sont l'engagement, les relations et le sens. Quand on a du temps pour s'immerger dans quelque chose, qu'on a des gens à ses côtés, et que le travail que l'on fait a un petit sens, on est heureux, peu importe l'âge. Le potager d'Alain Dubois était exactement cela. Arroser les salades était l'engagement, les voisins jardiniers étaient les relations, et partager les légumes qu'il avait cultivés était le sens. Rien de grandiose. Dans cette vie quotidienne très simple et modeste, se trouvaient les 3 éléments du bonheur. Ce n'est pas seulement l'histoire d'Alain Dubois. D'innombrables personnes de plus de 90 ans répètent les mêmes mots. Si seulement j'avais commencé ne serait-ce qu'une petite chose à ce moment-là. Dans ces mots, il n'y a pas que du regret. Il y a aussi l'espoir que, commencer maintenant, c'est encore possible. Cette histoire n'est pas l'expérience particulière de quelqu'un de spécial. Elle s'applique à vous tous qui écoutez cette histoire. Que vous ayez 50, 60 ou 70 ans, peu importe, car aujourd'hui est le jour le plus jeune du reste de votre vie. Demain, vous serez un jour plus âgé qu'aujourd'hui, et dans un mois, vous serez un mois plus âgé que maintenant. Il faut donc commencer le plus tôt possible. Mais ici, il y a quelque chose de vraiment important.
Après avoir écouté cette histoire, il n'est pas nécessaire de décider de commencer les 4 choses dès demain. Au contraire, si vous êtes trop gourmand, cela ne durera probablement que 3 jours. L'important est de choisir une des 4 choses que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Marcher 30 minutes dans le quartier demain matin, c'est bien. Appeler un vieil ami ce soir, c'est bien. Chercher sur Internet un passe-temps que vous avez toujours voulu essayer, c'est bien. Décider de laisser tranquillement partir un sentiment douloureux qui vous pèse depuis longtemps, c'est bien aussi. Une seule chose suffit. Cette seule chose, comme le plan de salade pour Alain Dubois, pourrait être la première clé qui ouvre la porte de votre deuxième vie. Je vais vous parler lentement des 4 choses que les personnes de plus de 10 ans ont dites d'une seule voix. Rien de grandiose, rien qui ne coûte cher. Aucun talent particulier n'est requis. Ce sont des choses que n'importe qui peut commencer dès aujourd'hui s'il en a la volonté. Suivez-moi jusqu'au bout. Premièrement, bouger son corps chaque jour. En entendant le mot « sport », beaucoup de gens pensent immédiatement à la salle de sport ou à la piscine. Il ne s'agit pas de choses aussi formelles. Simplement, sortir de chez soi chaque jour. Marcher lentement dans le quartier. Descendre les escaliers de l'immeuble, un étage à la fois. Marcher jusqu'au banc du parc, prendre un peu le soleil, puis rentrer. L'un des plus grands regrets des aînés de 10 ans est celui-ci. Si seulement j'avais marché un peu plus. Si seulement j'avais bougé davantage quand j'étais en forme. Si seulement j'avais été plus assidu à sortir quand mon corps le permettait. Pour ne pas avoir ce regret, vous devez bouger maintenant. Le philosophe Schopenhauer a dit « La santé peut tout remplacer, mais rien ne peut remplacer la santé. » Vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Si votre corps vous lâche, vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous pouvez avoir une grande renommée. Si vous êtes malade, vous ne pouvez pas en profiter. Le fait que votre corps puisse bouger en ce moment, même signifie que vous avez encore une chance. Demain matin, en vous levant, mettez vos chaussures et sortez. La distance n'a pas d'importance. La vitesse non plus. Le simple fait de sortir est déjà le premier pas. Et en sortant chaque jour, un jour, sur ce même chemin, quelqu'un vous saluera joyeusement. Cette personne vous connectera à une autre, et cela deviendra une relation. Bouger son corps, ce n'est pas seulement prendre soin de sa santé, c'est continuer à être connecté au monde. Le ciel que l'on voit en marchant est complètement différent du plafond que l'on voit depuis le canapé. L'air que l'on respire en marchant est différent de l'air de la climatisation. Le soleil que l'on sent en marchant est différent de celui qui passe à travers la fenêtre. Quand le corps sort dans le monde, l'âme s'ouvre aussi. C'est la première chose. Deuxièmement, apprendre quelque chose de nouveau. Beaucoup de gens pensent qu'après 60 ans, on est trop vieux pour apprendre. Mais c'est une idée complètement fausse. Le cerveau, même en vieillissant, s'il reçoit de nouvelles stimulations, continue de se régénérer. Si on arrête d'apprendre, le cerveau se fige. Et si on continue d'apprendre, le cerveau se réveille. Rappelez-vous d'Alain Dubois, qui a commencé à apprendre le ukulélé. Il n'a pas commencé pour devenir un virtuose. Jouer faux n'avait pas d'importance, se tromper non plus. Le processus d'apprentissage était en soi une joie. Il y avait des amis avec qui apprendre, des séances à attendre et des jours à anticiper. Apprendre, ce n'est pas accumuler des connaissances, c'est créer un rythme dans la vie. C'est avoir quelque chose à attendre. Aller au centre culturel une fois par semaine, c'est bien. Apprendre une nouvelle fonction sur son smartphone, c'est bien.
demander à son petit-fils comment dessiner, c'est bien aussi. Peu importe quoi, c'est l'attitude d'être prêt à accueillir de nouvelles choses qui est le début de l'apprentissage. Confucius a dit « Apprendre et pratiquer constamment, n'est-ce pas là une grande joie ?» Ces mots ne s'adressent pas seulement aux jeunes, ils signifient qu'il ne faut pas cesser d'apprendre tant qu'on est en vie. C'est maintenant que vous pouvez profiter de l'apprentissage de la manière la plus pure. Pas de classement, pas de soucis d'examen, pas de comparaison avec les autres. Apprendre juste pour le plaisir, c'est ça, le véritable apprentissage. L'apprentissage dans la jeunesse est un apprentissage pour survivre. Mais l'apprentissage maintenant est un apprentissage pour vivre. La différence est bien plus grande que vous ne le pensez. Apprendre pour survivre est difficile, mais apprendre pour vivre est joyeux. Profitez de cette joie maintenant. Troisièmement, prendre soin de ses relations en premier. L'un des regrets les plus partagés par les aînés de 90 ans est celui-ci. Si seulement j'avais pris des nouvelles plus souvent, si seulement j'avais appelé en premier. Trop de relations se sont distendues à cause de la fierté d'attendre. Notre génération considérait l'endurance dans les relations comme une vertu. Nous attendions, pensant que si nous appelions en premier, cela signifierait que nous étions en demande. Une fois qu'il y avait un conflit, la fierté empêchait de tendre la main. Ainsi, une année passait, puis 5, et un jour, cette personne avait quitté ce monde. Ce regret reste gravé dans le cœur pour toujours. On veut s'excuser, mais on ne peut plus. On veut dire qu'elle nous manque, mais on ne peut plus. On veut partager un repas, mais cette chance a disparu à jamais. L'université de Harvard a mené une étude sur 80 ans. La conclusion de cette étude, qui a suivi la vie de centaines de personnes pendant des décennies, est unique. Ce qui compte le plus, ce n'est ni l'argent ni la gloire. Ce sont les bonnes relations. Les personnes qui avaient des liens chaleureux avec leurs proches ont vécu en meilleure santé, plus heureuses et plus longtemps. Une relation n'est pas un cadeau qui arrive tout seul. C'est quelque chose dont il faut prendre soin activement. Chaque semaine, contactez une personne en premier. Demandez-lui comment elle va, proposez-lui de déjeuner. Ces quelques mots peuvent raviver une relation qui s'était éteinte. Envoyez un message à un ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps. « Salut, comment vas-tu ?» Cette courte phrase peut illuminer la journée de cette personne. Tendre la main en premier n'est pas un signe de faiblesse. C'est du courage. Notre génération a reconstruit un pays. Il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir passer un simple coup de téléphone. Lorsque ce courage s'accumule, en regardant en arrière, les regrets seront bien moindres. Il faut prendre soin des relations tant qu'elles sont là. Une fois perdues, on ne peut les retrouver. Quatrièmement, créer un petit sens à sa journée. N'essayez pas de trouver de grands sens à la vie. Il n'y en a pas. Le sens se cache dans des endroits très petits. Une tasse de café que l'on se prépare le matin, c'est un sens. Arroser une plante en pot, c'est un sens. Lire un livre à son petit enfant, c'est un sens. Partager un peu de sa ratatouille avec un voisin, c'est un sens. Le fait qu'aujourd'hui, vous ayez rendu la journée de quelqu'un un peu plus chaleureuse, c'est un sens. Le fait qu'aujourd'hui, vous ayez fait quelque chose, en soi, est un sens. Le sens n'est pas quelque chose qui n'existe que lorsque les autres le reconnaissent. Il suffit que vous le ressentiez vous-même. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Ne vous attachez pas à ce que vous ne pouvez pas contrôler. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez choisir. » Nous ne pouvons pas remonter le temps.
Nous ne pouvons pas récupérer le temps passé, mais nous pouvons choisir comment passer la journée d'aujourd'hui. Nous pouvons choisir comment commencer ce matin. Nous pouvons choisir qui appeler en premier aujourd'hui. Nous pouvons choisir quelles petites choses faire aujourd'hui. Ces petits choix, assemblés, forment une journée. Et cette journée, assemblée, forme une année. Et cette année, assemblée, forme le reste de votre vie. Cette vie peut être belle. C'est votre choix, en cet instant précis, qui la crée. Sénèque a dit « La vie n'est pas courte. C'est nous qui la rendons courte. » Que vous ayez 60, 70 ou 80 ans, peu importe, vous pouvez commencer dès maintenant. L'âge auquel les aînés de 90 ans voulaient si ardemment retourner, c'est peut-être votre âge actuel. Le jour qu'ils ont tant désiré, c'est votre aujourd'hui. Ne laissez pas cette journée s'écouler en vain. Un aujourd'hui accumulé deviendra le reste de votre vie. Cet instant est peut-être le jour dont vous vous souviendrez avec le plus de tendresse. Vivez-le bien. Enfin, j'ai une demande à vous faire. Après avoir écouté cette histoire aujourd'hui, choisissez une des 4 choses. Bouger son corps, c'est le numéro 1. Apprendre quelque chose de nouveau, c'est le numéro 2. Prendre soin de ses relations en premier, c'est le numéro 3. Créer un petit sens à sa journée, c'est le numéro 4. Laissez un numéro dans les commentaires. Ce simple chiffre est la plus grande source de motivation pour moi, pour continuer à raconter cette histoire. Chaque mot, chaque phrase que vous laissez m'aide à devenir un meilleur conteur. Votre participation rend cet espace plus chaleureux, et grandir avec vous est mon plus grand honneur. Notre génération a pu reconstruire un pays sur une terre de rien parce que nous étions ensemble. Aujourd'hui, nous sommes aussi ensemble. Avec cet esprit de « ensemble », recommençons une nouvelle journée aujourd'hui. Votre deuxième vie commence maintenant.